Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de coopération France-Maroc dans le sillage du forum Maroc-France qui a connu la participation de plusieurs centaines de chefs d'entreprise marocains, mais également français. Nous allons parler justement de cette coopération, de cette nouvelle coopération entre le Maroc et la France, et entre la France et l'Afrique, en compagnie de Khalid Boursib. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller en stratégie politique et également vous accompagnez les entreprises françaises pour s'implanter au Maroc et vice-versa, les entreprises marocaines désirant s'implanter en France, mais également en Roumanie. Tout à fait. Alors, avant de parler de votre activité, parlons d'abord de ce forum Maroc-France, du bilan, selon vous, de ce forum pour d'abord la coopération de manière générale, de cette diplomatie économique également à l'ère Macron, et bien évidemment pour les entreprises, pour les PME. Écoutez, ce forum, d'abord, évidemment, nous n'attendions pas moins, a donné un bilan plutôt positif. Parce qu'il marque d'abord, non pas un tournant, mais une étape nouvelle dans la collaboration entre la France et le Maroc. Très bien. La France, et d'une manière générale, l'Europe aussi, n'est plus à la recherche de sous-traitants vis-à-vis du Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, des qualifications à apporter et une expertise à apporter. Donc nous sommes vraiment maintenant dans une démarche de collaboration. Et à quoi peut conduire cette collaboration? D'abord, il y a évidemment toujours plus d'entreprises françaises qui s'installent au Maroc, mais également beaucoup d'entreprises marocaines qui s'installent en France. Les quelques chiffres que nous avons aujourd'hui sont les suivants. 800 entreprises françaises installées au Maroc, 500 entreprises marocaines installées en France. Oui. Et le nombre d'entreprises marocaines qui continuent de s'installer en France va beaucoup plus vite que celui d'entreprises françaises qui s'installent au Maroc. Donc on voit bien qu'on commence à arriver à un vrai stade de coopération. Et à quoi conduit cette coopération? Grâce à la politique qui est menée aujourd'hui par le Maroc en Afrique et le dynamisme qui a été insufflé par Sa Majesté dans les différentes tournées africaines, eh bien nous sommes vraiment partis dans une réelle collaboration France-Maroc, évidemment dont le socle, la base est cette amitié solide et indéfectible qui nous lie. Et ces collaborations aujourd'hui ne sont pas uniquement dans le cadre de domaines qui seraient purement techniques ou de sous-traitants. On parle vraiment de collaboration de haute technicité, de métiers nouveaux. Alors, je vais vous citer des exemples que nous connaissons déjà. Il y a l'automobile, il y a l'aéronautique, il y a le bâtiment, mais on parle aussi maintenant de formation de pédagogie, puisqu'on parle d'installer des écoles, de faire des formations ensemble, et aussi d'exporter un modèle de collaboration à forte valeur ajoutée, quel que soit le pays où on s'installera. Et donc les bénéfices, évidemment, seront pour le pays d'accueil et pour le duo franco-marocain qui va justement apporter ses compétences quelque part ou créer de la valeur. Vous avez parlé d'une nouvelle ère de cette coopération et vous avez parlé de collaboration. Qu'en est-il justement est-ce qu'aujourd'hui la France a compris qu'il faudrait avoir plutôt des partenaires, que ce soit pour le Maroc ou d'autres pays africains? Donc les choses ont bien changé aujourd'hui, Khalid Boursib. Alors les choses ont bien changé et un élément très important qui nous le montre, c'est qu'il n'y a plus uniquement que les grands groupes qui s'installent au Maroc. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les PME qui s'installent. Et les PME ont une dimension d'action beaucoup plus rapide. C'est-à-dire dans quel secteur? Alors, vous avez par exemple, je prends l'exemple du Havre. Moi, je viens de la ville du Havre, donc ce qui me lie avec le Premier ministre Édouard Philippe, nous avons travaillé ensemble sur ces différents sujets. Au Havre, nous avons deux secteurs d'activité forts, trois. Il y a le maritime, il y a la pétrochimie et il y a l'automobile. Si je prends l'exemple de l'automobile, qui est le secteur qui m'a permis d'emmener le plus d'entreprises havraises au Maroc. Aujourd'hui, ce sont les PME qui viennent. Ces PME qui viennent, elles, compléter tout cet écosystème automobile. Parce qu'il faut savoir que quand une entreprise s'installe, elle crée à côté des besoins, elle crée toute une activité, un écosystème, et elle crée aussi des activités de sous-traitance en échelle et en cascade. Et aujourd'hui, on a été assez intelligent dans cette collaboration, dans cette amitié, pour faire en sorte que le terrain étant propice au développement de grands écosystèmes, maintenant les PME s'installent au Maroc et elles ne s'installent pas dans le cadre de sous-traitance. Elles s'installent dans le cadre de coopération gagnante-gagnante et de haute technicité généralement. Quand on parle de conseil en stratégie politique, il est indéniable que c'est lié à l'économie, à cette diplomatie économique. Si aujourd'hui vous deviez définir cette diplomatie économique de nos jours, quelle définition lui donneriez-vous? Alors moi j'ai envie de dire qu'on est en tant que Marocains tous acteurs de cette diplomatie économique. Mon histoire à moi le prouve, je suis maroco-français, parce que je suis né marocain en France, j'ai d'abord grandi en France, et nous avons eu, certains avec nos parcours, des qualifications et surtout un réseau à valoriser. 100 000 personnes, 1 000 entreprises, 1 000 PME, 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 1 000 PM
c'est ce réseau qui nous rend aujourd'hui acteurs économiques de cette diplomatie. Nous avons à chacun, à notre niveau, à notre échelle, une façon de promouvoir l'attractivité marocaine. Et ce qui fait encore le tournant de ce forum économique, c'est que cette attractivité, encore une fois, maintenant, elle est basée sur de la valeur ajoutée, sur la création de valeur, surtout sur le capital humain. Voilà, nous avons tous conscience que 2/3 de notre population au Maroc a 35 ans et moins, donc c'est l'avenir qu'il faut préparer, et il faut le préparer en visant évidemment du long terme et de la valeur ajoutée, de la formation. Et de l'emploi. Et de l'emploi. Et c'est un point qui vous tient vraiment à cœur parce que là, vous lancez un projet, en tout cas de jumelé, c'est cela, c'est un projet qui a déjà été lancé en France pour l'employabilité, pour l'emploi des jeunes. Alors c'est ça exactement. Alors en fait, la ville du Havre, par l'intermédiaire du député maire Édouard Philippe, à l'époque il était député maire avant qu'il devienne Premier ministre, m'avait confié la gestion de la jeunesse. En fait, je forme les gens de 16 à 25 ans, qui sont diplômés ou non, et peu qualifiés ou pas, et éloignés de l'emploi. On gère à peu près 7500 jeunes par an, avec des méthodes qui consistent à rapprocher l'agence pour l'emploi, qui serait l'ANAPEC par exemple, le professionnel, et nous on forme à l'employabilité. C'est-à-dire que si j'ai un jeune qui est diplômé en licence d'histoire-géographie, mais qui habite la région de Tanger, pour travailler dans l'automobile, c'est plutôt compliqué. Donc on va intervenir à ce niveau-là. Et de quelle façon j'ai voulu encourager ces coopérations? C'est que je me suis rendu compte qu'en fait les typologies de métiers et les secteurs entre Tanger et Le Havre étaient relativement les mêmes. C'est pour ça qu'en 2014, nous sommes venus avec Édouard Philippe à Tanger pour encourager ce jumelage. Et c'est une forme de diplomatie économique, où il y a un vrai échange à tous les niveaux. Il n'est pas que culturel, il n'est pas que politique, il est vraiment dans l'action. Donc c'est pour ça qu'avec l'association que je porte aujourd'hui, qui s'appelle Afar Shabab, Horizon Jeune, nous allons dupliquer le modèle des missions locales en France. Donc le but sera de former sur tout le royaume des jeunes de 16 à 25 ans, de les rendre employables, d'encourager la mobilité sur tout le territoire. Parce que parfois, vous avez des territoires qui sont saturés et d'autres territoires qui manquent de main-d'œuvre. Donc, on va les former. Quels sont les moyens dont vous disposez justement pour mener à terme ce projet? Est-ce que vous avez une aide de l'État? Est-ce que cette association est parrainée par une institution étatique ou autre ou privée? Alors, aujourd'hui, le seul parrain que nous avons, c'est la mission locale française qui nous accompagne dans la création de cette association au Maroc. Pour le moment, aucun parrainage. Nous avons la chance d'avoir le soutien du groupe HEM et par l'intermédiaire de l'école Med-Métier à Tanger pour justement créer un premier projet pilote. Et j'ai eu la chance d'être reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Talbi Alami, qui a été à notre écoute et qui pourrait être prêt dans un avenir proche à collaborer si bien sûr nous prouvons que notre impact dans l'écosystème au niveau de l'intégration et de l'insertion des jeunes. Justement, ces entreprises marocaines qui s'installent en France ou ailleurs, de quels conseils, en tout cas, ont-elles besoin aujourd'hui? Alors les conseils, ce que je pourrais prodiguer comme conseil, c'est qu'il faut se soucier du capital humain et de l'écosystème que l'on va intégrer. L'erreur que font les entreprises lorsqu'elles s'installent à l'étranger, elles ne pensent uniquement à la richesse qu'elles peuvent produire, mais pour leur entreprise. Alors que si vous voulez durer et vous installer dans un écosystème, vous devez prendre soin de cet écosystème. Je vous donne un exemple tout simple. Si je suis entreprise française et que je m'installe à Tanger, je dois contribuer à créer de l'emploi, mais aussi à m'intéresser au tissu associatif local et aux particularités culturelles. Et aujourd'hui, lorsque j'installe des entreprises marocaines en Roumanie, par exemple, ou en France, c'est exactement ce que je leur dis. Parce que vous allez avoir besoin de ça, et il ne faut pas se leurrer, une partie de l'opinion porte l'activité économique d'une entreprise ou d'un écosystème. Très bien. Khaled Boursé, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. Excellente suite des programmes sur notre antenne.